Bienvenue dans cette séquence sur l'évaluation de performance équipe qui sert dans l'évaluation des joueurs. La performance équipe tient compte du résultat, du contenu et de l'état d'esprit. Le football est un jeu d'équipe et chaque joueur contribue à la performance globale de l'équipe. Aussi, dans l'évaluation de la performance d'un joueur, il faut tenir compte de la performance de l'équipe. Le barème de la performance équipe dépend du résultat et les notes maximum et minimum varient selon le résultat du match. Les évaluations portent sur une mi-temps. Quand on parle de victoire après une première mi-temps, cela signifie que l'équipe mène au score. L'évaluation de l'équipe sur le match est la moyenne des évaluations de chaque mi-temps. Dans le cas d'une victoire, la note maximale est 10 et la note minimale est 5. Dans le cas d'un match nul, la note maximale est 8 et la note minimale est 4. Dans le cas d'une défaite, la note maximale est 6 et la note minimale est 2. Comme vous le voyez, pour une performance moyenne, la note est 6 en cas de victoire et 4 en cas de défaite. On prend ainsi en compte le résultat. On se place dans le cas d'une victoire sur l'une des deux mi-temps. Le barème a été adapté à une victoire. Il va de 10 pour excellente à 5 pour insuffisante. Revenons à la question. Un très bonne mi-temps dans le contenu et l'état d'esprit. C'est votre équipe de cœur dans un très bon jour qui domine son sujet et mène au score. Comment évaluer la performance équipe pour cette mi-temps? Cette mi-temps est très bonne et la note est de 9. L'affaire est bien engagée et vous vous détendez. Dans cette mi-temps, l'équipe n'a pas vraiment convaincu, un jeu pauvre, bien qu'elle mène au score. Comment évaluer la performance équipe pour cette mi-temps? Cette mi-temps est insuffisante et la note est 5. Vous râlez car vous attendez plus. Certes, l'équipe mène 1-0, mais elle n'a rien produit et elle a été même plusieurs fois en danger. L'entraîneur va devoir les secouer dans le vestiaire. De l'envie et de l'action, c'est une bonne deuxième mi-temps avec une victoire en prime. Comment évaluer la performance équipe pour cette mi-temps? Cette deuxième mi-temps est bonne et la note est 8. Vous partez heureux et vous passerez une bonne nuit. L'équipe a plutôt bien joué dans cette deuxième mi-temps. Comment évaluer la performance équipe pour cette mi-temps? Cette mi-temps est assez bonne et la note est 7. Vous êtes content de la victoire, le contenu est pas mal, mais vous n'êtes pas complètement satisfait. Deux occasions n'ont pas été concrétisées. L'équipe a été en difficulté à un moment. Vous attendiez plus, mais vous êtes plutôt exigeant. Bon, et votre score alors? Félicitations s'il est égal à 3 ou 4. Vous êtes sur la bonne voie pour obtenir votre certification d'analyste FPM. Vous aurez ensuite une deuxième partie pour consolider votre apprentissage. Le barème de la performance équipe dépend du résultat et les notes maximum et minimum varient selon le résultat du match. Dans le cas d'une victoire, la note maximale est 10 et la note minimale est 5. Dans le cas d'un match nul, la note maximale est 8 et la note minimale est 4. Dans le cas d'une défaite, la note maximale est 6 et la note minimale est 2. La séquence sur l'évaluation de la performance équipe est maintenant terminée. La suivante porte sur le secteur conclusion. N'hésitez pas à inciter vos amis mordus de foot à vous rejoindre, car pour être admis plus tard dans le cursus d'analyste expert, vous aurez besoin de constituer votre propre Dream Team. Bon match et à bientôt.